Place à une super petite nouvelle dans notre équipe. Elle s'appelle Justine Bonté. Elle est infirmière puéricultrice. Bonjour ma Justine. Bonjour Anne. Bienvenue. Merci. Alors on va parler aujourd'hui de l'arrivée d'un nouveau bébé dans une fratrie déjà installée. Il y était déjà un grand frère, une grande sœur ou simplement un seul enfant. Déjà pour les parents c'est compliqué. Alors là... Effectivement, Anne, en fait, déjà, trouver sa place en tant que deuxième parent, quand on n'a pas porté les bébés, il arrive, on a du mal à créer le lien, on a du mal à trouver sa place, on le sait. Alors, imaginez pour un grand frère ou une grande sœur qui n'a rien demandé à personne, ça peut être vraiment, vraiment difficile. Alors, est-ce qu'il y a des astuces pour préparer Eh bien oui, je vous ai préparé plein de petites choses, la liste n'est pas exhaustive. L'idée, c'est vraiment de responsabiliser l'enfant et de l'intégrer à la préparation de cette arrivée de bébé dès le début de la grossesse ou dès qu'on se sent prêt à l'annoncer. Voilà, ça c'est libre à chaque parent. Eh bien, on va l'aider, on va l'intégrer à la préparation de la chambre, par exemple, au choix du doudou, au choix de la tétine. Pourquoi pas l'emmener choisir un cadeau dans un magasin pour le petit frère ou la petite sœur qui va naître. Et puis même, ça je vous le dis, moi je l'ai fait pour ma deuxième. Ma deuxième est arrivée avec un cadeau pour sa grande sœur. Et ça, c'était super mignon. Vous, Sylvain, elle a adoré. Je vous vois hocher de la tête, acquiescer surtout, Sylvain. Vous avez... tout ça pour moi. Oui, Sylvain, qui n'a que 56 ans, nous a confié qu'il était déjà grand-père. Donc vous avez vos enfants très jeunes. Pareil, vous avez plusieurs enfants? Oui, j'en ai eu deux. Deux, ça va. Deux, c'est bien. Voilà. C'est bien deux. Et vous avez... Avec 7 ans d'écart. Donc et le premier a bien accepté le deuxième, ça s'est bien passé. Ouais, super. 7 ans d'écart, donc... Ah oui, il a eu le temps. Il avait déjà le temps de préparer. Il avait acheté un petit cadeau? Non. Peut-être que ça se faisait moins aussi à l'époque. Aujourd'hui, voilà, les temps changent, la parentalité change, les rôles des grands frères, grandes sœurs changent. Donc en tout cas, voilà, on l'intègre au préparatif, on fait en sorte que ça se passe bien, qu'ils comprennent ce qui va se passer. Et puis, il y a aussi bien des petits supports, des livres qui peuvent nous aider tout au long de la grossesse. Le premier, rapidement, bon, ça c'est un de mes petits coups de cœur personnels, je l'ai beaucoup lu et j'ai beaucoup pleuré en pleurant parce que je suis une âme sensible. C'est Un amour de petite sœur. Je vais pleurer aussi. Ouais. La petite photo, elle a l'air Non, mais il est super, hein, c'est l'histoire de Archibald qui se dit, ma petite sœur, elle prend de la place même quand elle n'est pas encore là. Ma petite sœur, je peux pas trop jouer avec, etc. Et ça se termine par, en vrai, moi, ce que je préfère dans le fait d'être grand frère, c'est d'être grand frère, en fait. Oh, j'ai envie de pleurer. C'est ça. Ce que je préfère de ma petite sœur, c'est être son grand frère. Donc j'adore celui-ci. Il est très, très chouette. Il y en a plein dans cette collection-là et je pleure à chaque fois. Et celui-ci, je l'ai sélectionné pour vous, Anne, en fait. Je sais que vous allez adorer. Moi, j'aime ma petite sœur pour le coup. Je m'appelle pas Jules. Ah. Donc là, c'est Jules n'aime pas sa petite sœur. Ce livre-là, il a été écrit par la très talentueuse Christelle de Véza, qui est normande, évidemment, qui est caennaise et qui a même créé sa propre maison d'édition indépendante, point à la ligne, maison d'édition jeunesse. L'objectif de cette maison d'édition, c'est de mettre en lumière dans ses livres les familles d'aujourd'hui, les familles monoparentales, homoparentales, familles recomposées, mais sans que ce soit l'objet principal du livre. Là, Jules n'aime pas sa petite sœur. Jules et la petite sœur, ils ont deux mamans. On ne parle pas que de ça, mais ça fait partie de l'histoire. Et ça, c'est vraiment top. On l'adore. Et j'imagine que Jules aime sa petite sœur à la fin. Bien sûr, parce que bien sûr. Oui, vous êtes obligés. Évidemment. Qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de la maison pour préparer l'arrivée de bébé? Il y a plein de choses à faire, Anne. On peut aller, par exemple, faire des ateliers. Aujourd'hui, il y a des ateliers fratrie qui existent, des ateliers devenir grand frère, grande sœur. Il y en a, par exemple, chez Philosine, à Mondeville. Évidemment, j'en parle. C'est une maison de parentalité que vous gérez, je précise. Exactement, c'est ma maison, j'ai créé un super atelier, mais il ne faut pas hésiter à se renseigner auprès des sages-femmes qu'il y a près de chez nous, auprès des cafés parents, des accompagnantes à la parentalité qui sont près de chez nous, il y a plein de choses qui existent. On peut faire pendant ces ateliers du loisir créatif, apprendre des techniques de massage pour masser maman aussi et se sentir vraiment investi pendant la grossesse, et puis pourquoi pas faire de la peinture sur le ventre de la future maman, donc prendre un premier contact avec ce bébé qui va arriver à travers la peau du ventre de maman, et ça c'est vraiment chouette. Bien, ça fait des beaux souvenirs. Mais oui. Et si malgré tout ça, ça se passe pas bien, il nous reste 50 secondes pour détailler un peu. Parfois, malheureusement, effectivement, bébé décide d'arriver trop tôt. Et là, c'est difficile pour les parents. C'est difficile, effectivement, pour les fratries. Du coup, là encore, il y a quelques petits supports. Il y en a un qui passe, justement, que je vous ai montré. C'est le plus minuscule bébé du monde. Et puis, il y a aussi celui-ci que j'ai amené, Vincent, le petit poussin impatient. Tout ça, ça explique la prématurité. Et puis, il faut savoir aussi que pour le CHU de Caen, dans le service de néonat, les puéricultrices du service de néonat ont créé un atelier fratrie. Et en fait, elles prennent les frères et sœurs pendant l'hospitalisation du petit frère ou de la petite sœur. Et puis, elles leur montrent le matériel. Elles font des dessins pour décorer la chambre. L'idée de tout ça, c'est aussi de dédramatiser la situation et puis de rendre tout ça un petit peu plus normal et d'accompagner les émotions des enfants qui viennent d'accueillir un bébé né trop tôt. Il y a plein de choses à faire. Je vous écouterai pendant des heures.
4. Ah. Vous êtes incroyable. Justine Monté, Mais notre je nouvelle pourrais parler infirmière. pendant des heures avec Vous êtes, mais... Ah, j'adore, je me repose, je vous écoute. Vous êtes incroyable. Merci pour tous ces bons conseils. Merci beaucoup, Anne. On a presque envie d'accueillir un deuxième bébé juste pour appliquer vos conseils. On va dessiner Moi, sur les j'arrête. bébés. Moi aussi, J'arrête, c'est bon. Merci Merci beaucoup, Justine, d'avoir été avec nous. À très vite dans votre À très bientôt. formidable